toutes et à tous. Dans cette première partie des étirements, on va voir ce que l'on peut faire en position debout. On commencera par le haut du corps et puis on finira par le bas. Voilà, pour commencer, étirement des cervicales. Donc les pieds assez larges pour avoir une bonne stabilité. Buste droit, épaules basses, avec une main. Positionnez-la au niveau de l'oreille. Abaissez bien la main opposée et juste avec le poids du bras, laissez partir la tête sur le côté. Vous allez étirer toute cette partie-là. Voilà, on respire tranquillement avec le ventre. Pour accentuer l'étirement, ne tirez pas plus sur votre tête. Poussez bien avec l'autre main, la main opposée. Si vous avez un meuble, quelque chose ou une haltère, saisissez. Ça va étirer beaucoup plus cette partie-là. Voilà, on relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. La main sur l'oreille, l'autre main vers le sol. Descend doucement. Respire. Donc la respiration, c'est naturel, abdominale essentiellement. Par le nez. Voilà, donc là on ne va pas se pencher sur le côté, vous gardez le buste droit. C'est vraiment juste cette partie-là qui est sollicitée. Voilà, vous relâchez. Ensuite, de face, on va croiser les doigts et les amener ici. Sur l'arrière de la tête, mais plutôt vers le haut. Laissez partir vos coudes vers l'avant, sans tirer sur la tête. Le menton se colle. Le dos reste droit. Et je respire. Et relâchez. Ensuite, on va étirer l'arrière de l'épaule, bras tendu. Vous encerclez avec le coude opposé, votre bras tendu au niveau de la jointure du coude du bras tendu, et vous emmenez sur le côté. Le buste reste droit. C'est le bras qui va le plus loin possible sur le côté. Donc là, nous allons étirer toute la partie postérieure de l'épaule. Respiration toujours naturelle. Donc il faut au moins 10 secondes pour que ça soit efficace, voire plus. Si on sent que le muscle est contracturé, passez un petit peu plus de temps dessus, et toujours accentuer votre étirement progressivement avec votre expiration. Donc j'inspire, et en soufflant, je vais chercher à amener un peu plus loin mon bras. Et je relâche. Même chose pour l'autre bras, bras tendu, j'encercle au niveau du coude, et j'envoie doucement sur le côté. Donc vous pouvez vous baser sur les respirations, vous n'êtes pas obligé de regarder votre montre. 3, 4 grandes respirations. Ça devrait faire au moins 10 à 15 secondes quand même. Et on relâche. Ensuite on va étirer la partie, les pectoraux, deltoïde antérieur, donc l'avant de l'épaule, biceps, avant-bras. On peut le sentir jusque dans le petit doigt si on va très loin. Mais au départ, ne forcez jamais les étirements, allez-y doucement. Pour ceci, vous allez vous rapprocher de 30 à 40 cm maximum du mur, bien parallèle au mur. Votre main, on va étirer, on va la positionner ici, à hauteur de l'épaule. Mon pied qui est vers le mur, je peux le mettre sur la pointe de pied et je vais doucement, en gardant mon bras bien tendu, chercher à faire une rotation vers l'intérieur de la pièce. Donc là, vous relâchez bien l'autre bras, bien étendu. J'inspire, toujours le même principe. J'éloigne doucement sur le côté, je souffle par le nez. Je suis arrivé en bout de course, j'attends un petit peu. Je respire naturellement. Il faut attendre quelques secondes, le temps que les muscles se détendent, se relâchent. Je prends de l'air et je vais aller chercher un peu plus loin. Toujours sur l'expire. Et je relâche. Même chose de l'autre côté. Bras au mur, les pieds sont parallèles. Je peux reculer mon pied qui est vers le mur, pointe de pied, et je vais pousser avec ma hanche de façon à exécuter une rotation interne vers l'intérieur de la pièce. De toute façon, vous allez le sentir tout de suite. Le bras tendu, on le ressent très très rapidement celui-ci. Respiration.
je souffle, je vais chercher à aller un petit peu plus loin. Alors là, on parle en millimètres. Et je vais revenir doucement, relâcher. Ensuite, on va se faire une petite flexion de colonne vertébrale. On va aller vers le sol, les jambes tendues. Alors pour commencer, mettez-vous pieds largeur des épaules, parallèles, jambes donc tendues, mains sur les cuisses. Vous inspirez et vous vous laissez porter vers l'avant, vers le sol. Laissez glisser les mains, soufflez. Au départ, vous serez peut-être ici, c'est pas grave, ne cherchez pas à toucher le sol, détendez bien vos bras et progressivement, ça va se relâcher. On ne cherche pas forcément à toucher le sol, c'est pas le but. Le but vraiment, c'est d'étirer toute la chaîne postérieure, l'arrière des cuisses, l'arrière des genoux, les mollets aussi, le dos. Donc relâchez bien votre dos. Voilà, ça touche ou pas, c'est pas bien grave. Le regard entre les genoux au départ. Vous relâchez, vous pouvez même croiser vos doigts, enfin vos bras. Croisez vos bras, respirez. Relâchez les lombaires au maximum. Ensuite, saisissez vos chevilles ou l'arrière de vos tibias, les mollets, et vous allez essayer, sans remonter le buste, de regarder le plus loin possible devant vous. Donc je maintiens, je ne tire pas dessus, je maintiens simplement, et j'essaie de regarder le plus loin possible. Là, ça va accentuer l'étirement sur le dos, et aussi sur l'arrière des cuisses. Je respire avec le ventre toujours, et le nez. Encore 2 respirations. Une dernière. Je relâche. Flexion de genoux. Encerclez l'arrière de vos genoux avec vos bras. Saisissez l'avant-bras ou le poignet. Et ramenez doucement la tête en direction des genoux. Plaquez bien le ventre contre les cuisses. Là, on étire, on a relâché la partie arrière des cuisses. On étire vraiment le dos. Là. Donc, vous tirez dessus. Vous pouvez même le faire en position contre le mur pour les deux, jambes tendues, là, et après, hop, genou fléchi, je reste collé bassin contre le mur, ça me fait un appui supplémentaire, et je ramène, je suis fort, là. Voilà, ensuite on va se redresser, les genoux resteront fléchis, c'est très important, le menton collé, les bras relâchés, détendus, et vous déroulez en sécurité, vous déroulez toute votre colonne vertébrale. Le prochain étirement, ce sera une demi-lune, on appelle ça en yoga la demi-lune vers l'arrière. Donc, je me repositionne, pieds largeur des épaules, voire du bassin, parallèle. Les mains jointes, je croise mes pouces, j'amène les bras au niveau des oreilles, je cherche à me grandir dans un premier temps. Et ensuite, je vais regarder mes mains, relâcher les coudes, la flexion de coude légèrement, et pousser le bassin vers l'avant. Relâchez la tête progressivement de plus en plus. Je détends tout le haut du corps. Je respire avec le haut de la cage thoracique. Ne forcez pas, laissez faire. Plus vous allez envoyer le bassin vers l'avant, plus vous allez aller vers l'arrière, mais sans forcer. Peut-être relâcher, on ouvre un peu la mâchoire, bien sûr. Et je reviens bassin vers l'arrière. Les coudes reviennent devant moi, les bras le long du corps. Après ça, on va chercher à étirer toute la partie latérale. Donc demi-lune sur le côté. Donc les pieds, vous les rapprochez pas mal quand même. Vous laissez aller 2 cm entre les deux. Reculez pour qu'on voit complètement. Toujours les paumes de main jointes. Les pouces se croisent. Bras tendus. Cette fois-ci, on va essayer de conserver les 2 bras bien tendus. Et on va aller sur le côté. Donc là, vous allez sur le côté, vous poussez. Vous n'allez pas vous écraser complètement, vous poussez vers le plafond. Et en simultané, vous ressortez le bassin
sur le côté opposé où vous allez avec vos mains. Donc là, je vais vers la gauche, mon bassin part vers la droite. Je pousse à fond avec mes bras, là. Je respire. On respire encore 2 fois dans cette position. Donc les bras, vous les envoyez aussi pas mal vers l'arrière. On ouvre bien cette partie-là, et ensuite on relâche le bras de sol, et on va pousser un peu plus avec son bras de ciel. Voilà, donc là, toute cette partie-là, ouais, j'ai cherché à l'agrandir. Le petit doigt, du petit doigt jusqu'au bassin, je pousse à fond. J'ouvre bien les côtes, là je prends plein d'air ici. Je souffle. Le ventre, on le relâche toujours, bien détendu. Encore une fois. On essaie d'avoir les appuis identiques sur les 2 pieds. Ensuite, on va relâcher son bras comme ceci, revenir de face et remarquer qu'on est un petit peu tordu. C'est normal, on a bien étiré cette partie-là, l'autre partie pas encore, donc on est un peu comme ça. On se repositionne, bras tendus, mains jointes, pouces croisés, bras aux oreilles, le plus possible vers l'arrière. Je pousse vers le ciel, je me grandis, j'inspire. Je souffle. J'inspire. Et je pars sur le côté, je souffle. Le bassin part sur le côté opposé où vont mes bras. Je ne m'affale pas sur le côté, je cherche le grandissement toujours. J'ouvre bien les côtes, ici pour prendre de l'air. Je maintiens encore sur 2 respirations. Encore une. Je décroche mon bras de sol et je pousse avec mon bras de ciel. J'inspire, j'ouvre bien les côtes, je souffle, je relâche bien le ventre. Encore 2 respirations. On pousse toujours bien. Le bassin part plus sur le côté. Répartition des appuis sur les pieds identiques. Et on revient ensuite, bras demi-cercle à l'intérieur. Buste se redresse. Ensuite, nous allons ouvrir l'espace entre les pieds. On va chercher à étirer les adducteurs. Donc là, vous ouvrez pas mal. Les pieds parallèles. Les mains sur les cuisses, les jambes sont tendues. Je vais reculer mon bassin, garder mon dos droit et laisser partir les mains en direction des genoux. Arrivé sur les genoux, je vais stabiliser un petit peu. Donc, de profil. Ça donne ça. Donc le regard à 2 mètres devant soi. Voilà, mon dos est droit, donc je respecte les courbures. Et ensuite, je vais au contraire arrondir le dos, chercher à aller positionner le bout de mes doigts sur le sol. Donc vous pouvez les avancer plus ou moins. Une fois qu'on est là, on va ouvrir un petit peu plus l'espace entre les pieds, poser les paumes de main au sol et ressentir déjà un étirement sur les adducteurs. Si ça tire raisonnablement, on peut reculer les mains d'une longueur de main. Sinon, on reste comme ça, comme ceci. Surtout ne forcez pas, les adducteurs, c'est assez fragile. Donc allez-y très lentement. Respirez toujours avec le ventre. Focalisez votre attention sur votre respiration et à l'endroit où ça tire. En l'occurrence, les adducteurs à l'intérieur des cuisses, là, je pense. Ça va bien, je recule encore d'une longueur de main pour me retrouver sur la ligne de la pointe des orteils. Donc là, c'est toujours pour accentuer l'étirement. Si je peux ouvrir un peu plus, j'ouvre. Si ça va bien, seulement si ça va bien, je fléchis mes coudes, j'envoie la tête en direction du sol. J'inspire, je souffle. Donc vous pouvez faire comme moi, vous bloquez un pied contre un mur par exemple, pour ne pas glisser, ou vous mettre pieds nus sur un tapis antidérapant. Voilà, donc là je recule un petit peu plus, je l'amène ici. Je vais amener ensuite une main sur une cheville, l'autre main sur l'autre cheville. Tout ça c'est du plus. On accentue l'étirement. Relâchez mon dos, amenez la tête toujours plus près du sol. Les bras sont tendus. Voilà, là la tête est au sol, mais c'est pas obligatoire. Je respire. Je relâche l'avant de mes cuisses. D'ailleurs, je relâche
au maximum tous les muscles de mon corps. Respirez bien. Dans le soupir. Encore 2 respirations. Une dernière. On ramène les mains devant soi. Je me redresse, j'amène les mains un peu plus devant. Et je vais rapprocher talon, pointe. Talon, pointe. De façon à revenir largeur du bassin. Flexion de genou. Je relâche bien mes bras. Je colle le menton. Je prends un bon bol d'air. Et je me redresse. Je déroule toute ma colonne vertébrale doucement. Le menton en dernier. Après ceci, nous allons chercher à étirer les ischio-jambiers. Donc, arrière de la cuisse. Donc, debout, on peut le faire, hein, les personnes qui courent. C'est un étirement qui est pratique. Il est quand même moins intense qu'au sol, mais il est pas mal. On peut aussi utiliser un support, hein, poser le pied sur un muret. Mais là, ce qui est important, c'est de tendre sa jambe qu'on va chercher à étirer, là. L'autre jambe fléchie. Je peux le mettre comme ça. Donc là, j'ai étiré cette jambe-là, l'arrière de la cuisse. Je peux poser les mains sur le genou. Je recule mon bassin, donc j'avance bien mon pied. Je recule mon bassin. C'est le bassin, en fait, qui va accentuer l'étirement. Je garde le dos droit. Hein, ça ne sert à rien de s'arrondir comme ça. C'est pas grave, hein, mais dos droit, c'est quand même mieux. Donc recule ton bassin. Enfonce bien le talon dans le sol. Tu peux laisser même le pied à plat. Voilà, et là, ça tire les ischio-jambiers. Vous pouvez prendre appui sur un support, sur une chaise. Voilà, donc là, plus je vais reculer le bassin, plus mon buste descend, mais toujours bien droit. Je sens bien l'étirement sur l'arrière de la cuisse. Là. Respiration toujours avec le ventre. Donc on va changer. Donc vous pouvez appuyer aussi sur pour être sûr d'avoir la jambe bien tendue, hein, sur le bas de la cuisse, au-dessus du genou, mais pas sur votre genou. Hein. Évitez ça, ça peut être dangereux, on peut se faire mal. Donc au-dessus du genou, je peux appuyer, là il n'y a aucun problème, et je recule mon bassin. Le dos droit toujours. Je regarde à 2 mètres devant moi, et je respire. Encore 2 fois, 2 respirations. Je recule plus mon bassin. Et je me redresse, je relâche. On va descendre d'un cran, on va étirer maintenant les mollets. Alors on va utiliser le mur. Je me recule. Donc mon talon arrière, il est reculé, la jambe est tendue au départ. Main sur le mur, je vais chercher à descendre mon buste. Hein, je pousse sur le mur, en même temps je descends mon buste pour avoir le talon dans le sol. Il faut que le talon soit bien en direction du sol. Il ne faut pas qu'il décolle. Et là, je vais sentir l'étirement sur les mollets. Voilà, je pousse, je pousse, je pousse. Je pourrais même mettre comme ceci. Hein. Voilà, si vous courez en forêt, vous pouvez faire ça sur un arbre. Voilà, et on change. Voilà, on peut même faire bras tendus, comme vous voulez, vous verrez. Hein. Je choisirai soit comme ça, voilà, soit bras tendus, et ensuite on fléchit, on pousse. Là, je sens bien, ça tire bien sur les mollets. Voilà, on pourra faire aussi cet étirement-là sur une marche, hein, en laissant le talon dans le vide, la pointe de pied sur la marche, on se tient à la rampe, jambes tendues et on laisse descendre doucement le talon vers le sol. On sent bien les mollets qui s'étirent. Il faut vraiment y aller progressivement. Jamais de brutalité dans les étirements, sinon on risquerait de se faire un claquage. On peut faire des étirements à froid aussi, ça permet d'échauffer les muscles, mais il faut vraiment y aller doucement, tranquillement. Il n'y a aucun problème, le tout, pas de brutalité. Après un effort physique, c'est bien de laisser passer quelques temps. On va vous laisser passer
une petite heure. Si vous avez fait un bon jogging, laissez passer une petite heure et après faites-vous une petite séance d'étirement, ce sera mieux. Qu'est-ce qui nous manque après ça? Un petit étirement des épaules, les deux en même temps et du dos en même temps. Tiens. Alors là, on va se mettre comme ceci. On va fléchir les genoux, on va croiser les doigts derrière, on regarde entre les genoux, je laisse descendre mon buste, je garde les bras tendus et j'envoie les bras le plus haut possible et ensuite vers l'avant le plus possible. Et je respire. Relâchez bien votre dos. Progressivement, on gagne un peu. On respire 2 fois encore. Encore une fois. Ensuite, on revient. On décroche les bras. On laisse partir, là, ici. Menton collé, inspire. Toujours le même principe pour se redresser. Les genoux flex. Et je déroule. Parfait. Étirement des quadriceps. On n'a pas étiré l'avant de la cuisse encore. On peut prendre appui sur un mur. Attraper son pied. Celui-là, un grand classique. Alors ce qu'il faut, c'est avoir les deux genoux alignés, pas collés. J'ai les deux genoux, l'un en face, enfin l'un à côté de l'autre, pas vers l'avant, pour l'instant pas vers l'arrière. Et j'amène déjà talon-fesse. J'amène talon-fesse. Si j'arrive pas, si ça bloque au niveau du genou, je force pas. Là, disons que là, j'arrive pas. Ce que je vais faire pour accentuer l'étirement, je vais reculer mon genou, mais sans me pencher vers l'avant comme ça. En gardant le buste droit, je recule mon genou, et ensuite je pousse le bassin vers l'avant. Donc une rétroversion du bassin, une bascule du bassin vers l'avant. Comme en pilates. Et là, tout de suite, je sens l'étirement sur l'avant de la cuisse qui s'intensifie. Voilà. Donc le mieux, c'est, si vous pouvez, talon-fesse d'abord. Ensuite, genou légèrement vers l'arrière. Bassin vers l'avant, je me redresse. Si j'ai de l'équilibre, j'attrape le pied avec les deux mains. Voilà, super étirement pour l'avant des cuisses, pour les quadriceps. Respiration. Et on relâche. Bien sûr, tous les étirements, comme je l'ai dit, vous pourrez les faire durer beaucoup plus longtemps. Même chose pour l'autre jambe. Prenez un appui au départ pour avoir votre équilibre. Positionnez-vous. Talon en direction de la fesse le plus près possible. Si équilibre, on peut saisir le pied avec les deux mains ou on peut aussi garder une main comme ceci. Voilà, vous pouvez le voir. Ensuite, on bascule le bassin vers l'avant ou pas. Si ça tire assez, vous restez bien sûr. On envoie le genou vers l'arrière, pareil, pour intensifier toujours. On abaisse les épaules et on respire. Alors, la jambe d'appui, là on peut la fléchir ou la tendre. Là je l'ai tendue, je pourrais très bien la fléchir. Ça importe peu. Oui. Vous pouvez aussi poser votre pied contre le mur. Voyez, là je pose mon pied contre le mur ou sur une rambarde, peu importe. Là, voilà, là, je suis tranquille, j'ai libéré mes mains. Là, je sens que ça tire bien. Je peux basculer le bassin vers l'avant, reculer mon genou. Voilà. Là, je vais bien le sentir, l'étirement, là, super. Parfait comme ça. Et on revient, on relâche. Et ben voilà, je pense qu'on a vu un petit peu le tour de ce qu'on pouvait faire debout. Il y a certainement d'autres étirements à faire. Si vous en connaissez d'autres, allez-y, faites-les. Aucun problème là-dessus. Soyez inventifs, mais toujours pareil, dans la sécurité, avec douceur, avec l'attention sur ce que l'on fait, la respiration, et là, tout devrait bien se passer. Je vous dis à très vite pour la deuxième partie, étirement au sol.